Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de Jurassic World, le monde d'après, le film où les dinosaures sont là, mais l'intrigue préfère les criquets. Il y a des conclusions épiques, il y a des conclusions bancales, et puis il y a ce Jurassic World Dominion en VO, qui commence comme un documentaire sur la cohabitation humain-dinosaure, continue comme un film d'espionnage et finit dans un laboratoire où des sauterelles géantes menacent la planète. C'est un film qui veut tout faire, tout dire, tout conclure et qui finit par courir dans toutes les directions comme un Gallimimus paniqué. Le pitch, dinosaures partout, intrigue nulle part. 4 ans après la destruction d'Isla Nublar, les dinosaures vivent désormais dans le monde entier. On pourrait croire que le film va explorer ce chaos global, mais non. Il préfère se concentrer sur une fillette Chloé clonée kidnappée, un trafic de bébés raptors, une multinationale louche, un complot agricole et des sauterelles mutantes. Les dinosaures, ils passent dire bonjour de temps en temps. Le casting, les anciens brillent, les nouveaux survivent. Voilà. Les vétérans, ils sauvent le film. Sam Neill, Alan Grant, plus vivant que dans Jurassic Park 3, heureux d'être là. Laura Dern, Alice Lauter, donc charisme intact et énergie parfaite. Jeff Goldblum, Ian Malcolm, chaque phrase est un bijou sarcastique. Le trio fonctionne à merveille. Ils apportent humour, nostalgie, présence et rappellent ce qu'est un vrai personnage de Jurassic Park. Les héros de Jurassic World, et ça se voit qu'ils fatiguent, hein. Chris Pratt, Owen Grady, solide mais en pilote automatique. Brice Dallas Howard, Claire Dearing, en meilleur que le script, c'est la meilleure du script, mais enfermée dans une intrigue confuse. Isabella Sermon en Mésie, au centre de l'intrigue, mais pas toujours bien servie. Les nouveaux venus de Wanda Wise, Kella Watts, révélation du film, charisme instantané. Mamadou Ati, il joue en Ramsey Cole, bon ajout, même si sous-exploité. Campbell Scott, Dodgson, méchant corporate, étrange, presque parodique. Les dinosaures, ils sont magnifiques, mais relégués clairement au second plan. Voilà, les créatures sont superbes, animatroniques et CGI confondus. Voilà, le Giganotosaurus impose, les Therizinosaures fascinent, les Quetzalcoatlus impressionnent, Blue et son bébé sont adorables. Mais le film les utilise comme décor. Ils apparaissent, rugissent, repartent. L'intrigue principale pourrait presque fonctionner avec des loups, des ours ou des drones. Les scènes marquantes. La poursuite à Malte, un mélange de Jason Bourne, Fast and Furious et Jurassic Park, c'est absurde mais spectaculaire. Claire dans la forêt, c'est une des meilleures scènes du film. Tension, mise en scène, silence, danger réel. Le combat final, un trio de dinosaures qui se battent comme des kaijus, c'est gratuit mais ça fait plaisir. Et le prologue, enfin ça je parle de la version longue, hein, un moment magnifique qui aurait dû être dans la version cinéma. Voilà. Bon. Le scénario ambitieux, confus et parfois hors sujet. L'intrigue est trop chargée, le rythme est inégal, les personnages sous-développés, la nostalgie utilisée comme béquille. C'est un manque de cohérence et il y a une absence totale de tension durable. Le film veut parler d'écologie, il veut parler de génétique, de parentalité, de clonage, de capitalisme, de coexistence et de sauterelles géantes. Résultat, il ne parle vraiment de rien. Mais alors là, de rien. L'humour, c'est involontaire, voilà. Owen qui arrête un dinosaure avec sa main, encore. Les sauterelles géantes qui prennent plus de place que les dinosaures. Les méchants qui ont l'air sortis d'un téléfilm. Les raptors qui courent à 80 km/h mais n'attrapent jamais personne. Les héros qui survivent à tout, même à un crash d'avion improbable. Les défauts, ils sont nombreux, hein, intrigue éclatée. Deux films en un, le méchant caricatural, les enjeux flous, les scènes recyclées, le manque de tension et la conclusion trop sage. Mais malgré tout, le film reste divertissant, surtout grâce aux dinosaures et au trio original. Voilà. En quelques petites notes, l'action 4 sur 5, beaucoup de scènes spectaculaires. Les effets spéciaux 5 sur 5, là, il n'y a rien à dire, les créatures sont magnifiques. Le scénario, par contre, 2 sur 5. Trop confus, trop chargé. Le casting 4 sur 5, les anciens brillent. La nostalgie 4 sur 5 fonctionne, même si trop appuyé. Le fun 3 sur 5, inégal mais généreux. On est sur peut-être l'un des moins fun de la saga. En conclusion, un film a une fin chaotique, imparfaite, mais pas dénuée de charme. Jurassic World, le monde après, c'est un film qui veut conclure une saga gigantesque et qui va pas y arriver parce qu'il y en a encore un après. Un blockbuster qui se perd dans ses ambitions, une réunion nostalgique qui fonctionne, des dinosaures splendides mais sous-utilisés, une intrigue qui part dans tous les sens, un divertissement qui reste regardable, une conclusion qui laisse un goût étrange. Ce n'est pas l'apocalypse dino qu'on nous avait promis, c'est un grand bazar attachant, maladroit, parfois frustrant, mais jamais totalement ennuyeux.